Salut mes petits cuistos, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cuisine. Et vous y attendez pas celle-ci hein. Aujourd'hui on va mettre en valeur deux ustensiles que j'utilise beaucoup, que j'adore. Et surtout on va les mettre en duel. Je parle notamment du cuiseur de riz et du air fryer. Oh là là, vous vous demandez sûrement c'est lequel le meilleur. Tous ceux qui n'en ont pas déjà, pourquoi? Qu'est-ce que vous attendez? On est en Big 2024, bientôt 2025. Vous faites la cuisine avec quoi, sérieux? Le air fryer, pour ceux qui savent pas, je vais vous dire tout simplement que c'est une sorte de mini four. Le cuiseur de riz, comme son nom l'indique, ça cuit du riz, aussi simplement que ça. Et aujourd'hui, on va tout simplement cuire plusieurs choses dedans pour savoir lequel est le meilleur. Si vous en avez aucun, cette vidéo va vous servir à choisir lequel acheter pour Noël. Si vous en avez que un, prenez l'autre, comme ça vous aurez les deux. Si vous avez l'autre, prenez l'un, comme ça vous aurez les deux. Et si vous avez les deux, vous avez qu'à faire un pronostic en commentaire pour nous dire lequel gagnera. On va tester 5 aliments utilisés tous les jours. Tout d'abord, on va commencer par le steak. Ensuite, on va continuer par se faire cuire un œuf. Ensuite, on va faire cuire un camembert dans les deux pour savoir lequel cuit le mieux. Ensuite, on va passer sur un gâteau. C'est de la pâte à gâteau Leader Price. Vraiment, on est sur le top du top, moelleux au citron. Je vais goûter à chaque fois, il y aura des dégustations, mais on va tout de suite mettre le steak parce que ça prend du temps à cuire. C'est parti. Alors pour le steak, on va les laisser congeler directement. Pour le air fryer, c'est simple, on ouvre, on met. Voilà, ça c'est de la grande cuisine. Le cuiseur de riz, c'est plus technique parce que le cuiseur de riz, il faut mettre de l'eau en dessous. J'ai pas envie de faire baigner le steak dans l'eau. Et tous ceux qui ont un cuiseur de riz me voient venir. On va mettre l'étage intermédiaire du cuiseur de riz qui va nous permettre de mettre l'aliment dedans afin qu'il ne soit pas dans l'eau. Regardez, regarde-moi ça là. Il est prêt à être cuit, hein. Il s'attend pas à ce qu'il... Pourquoi ça rentre pas? Attends, ça marche comment? Comment ça marche? Comme ça? Non, ça marche pas comme ça. Attendez, il me faut un tuto. Bah non, c'est censé rentrer dedans. Je me suis fait avoir sur les mesures. Ah, il faut faire comme ça. C'est par étage. Dinguerie. On va mettre en cook tout de suite. On va lancer les deux. Air fryer, on va partir sur du 180 degrés à chaque fois. On va adapter la température du air fryer. Si vous voulez des conseils, déjà, qu'est-ce que vous faites dans cette vidéo? Et allez voir sur internet. C'est bon, ça cook. Allez, c'est parti pour la cuisson du steak. Ah, c'est cuit. On va partir sur 15 minutes à chaque fois. Si y en a il met 15 minutes à cuire et que l'autre il met 45 minutes à cuire l'aliment, je vous cache pas que on est là pour mettre en concurrence ces deux ustensiles. Donc si ça met moins de temps, ça veut dire que c'est mieux. C'est deux outils de cuisson rapide, je vous rappelle. De toute façon, le air fryer, attendez, je crois qu'il a... Oh, regardez-moi ça là. Oh, ça crépite. Regardez là, je sais pas si on peut le voir là. On dirait qu'il fait la gueule. En réalité, il va plutôt bien. Je trouve qu'il se porte plutôt bien. On est sur un steak fumant. J'en ai foutu de partout. Et pour ce qui est du cuiseur de riz, la dernière fois que j'ai vu un steak qui a cette gueule, c'était dans une vidéo d'El Pueblo et il le faisait cuire avec sa théière. Donc, waouh, ok. Hop, on va le sortir de là, le pauvre. Ouais, on a quand même deux steaks bien différents. Ça, c'est le steak du cuiseur de riz. On va passer à la dégustation, hein. C'est parti. Ok, alors on va passer à la dégustation de ces petits mets. Autant vous dire que je sais pas trop à quoi m'attendre. On va commencer par le steak du air fryer. Bon là, il a l'air bon, hein. On va mettre un peu de sel et de poivre. C'est peut-être les seuls condiments que je mettrai. Bon appétit, hein. Il est cuit, hein. Il est vraiment cuit, hein. Choc barre de baiser. C'est très bon. Excusez-moi, mais j'ai envie de le... Non, il est très bon. Désolé pour la SMR. C'est délicieux. Non, mais attendez, je suis en train de me régaler. Écoutez, c'est validé. Bon, je vais pas tout manger parce que j'ai d'autres choses à manger dans la vidéo. On va passer au deuxième. Je vous cache pas que le deuxième fait un peu plus la gueule. Dites-moi si vous aimez les steaks en commentaire. Moi, c'est un peu ma nourriture principale. Donc alors, waouh. Alors lui, ça va être plus technique. Je vous rappelle. Voilà. Il a l'air bon. Hein, il a l'air bon. Il a l'air d'avoir cuit à l'étouffer. Mais il a l'air bon. Ah ouais. Franchement, il se mange. Il se mange, mais il a perdu tout son goût, tout son gras. Bah écoutez, ça reste bon. C'est même presque pareil. Le truc, c'est que l'air fryer l'a un peu mieux cuit. Il était croustillant à l'intérieur et moelleux à l'intérieur. Là, il est juste moelleux. Si je devais choisir entre l'assiette noire et l'assiette blanche, je le rappelle, l'assiette noire air fryer, assiette blanche cuiseur de riz, ce serait le air fryer pour le steak. J'ai envie de dire, passons au plat suivant. Au prochain, on va passer à l'œuf. Alors l'œuf, c'est peut-être le plus technique à faire cuire. Normalement, vous faites cuire dans quoi? Dans tout. Pourquoi pas l'air fryer ou le cuiseur de riz? Donc moi, je vais y aller de but en blanc. Évidemment, on va enlever la coquille. Je vais pas mettre l'œuf comme ça. J'ai peur que ça explose à un moment donné. Je vous cache pas. Déjà l'œuf dans l'air fryer, on va le mettre. Oh, mais il s'est cassé, mais faites... Pareil, on va partir sur un 15 minutes. Et l'œuf, on va directement le mettre dans le cuiseur de riz. Voilà. Excellent. Je sais pas si les gens mettent des œufs dans leur cuiseur de riz, mais en tout cas, ici, on va le faire. Ok, c'est parti. On lance les cuissons. C'est parti pour le round 2.
Relais cuistos, ça fait 15 minutes. 15 minutes? Ça fait 15 minutes qu'on attend que l'œuf soit cuit. Là, je vous cache pas qu'on est sur deux masterclass. Alors que ce soit le cuiseur de riz ou l'air fryer, on est sur deux choses que j'ai jamais vues en fait. Alors tout d'abord, on va sortir celui du cuiseur de riz. Je vous cache pas que celui du cuiseur de riz me donne vraiment envie, hein. Alors, je vais peut-être retirer ce que je viens de dire. Allez, viens là mon grand. Voilà. Regardez comme il est beau. On dirait un œuf poché. On le voit à peine, mais il fait un peu œuf poché. Il a l'air vraiment délicieux, hein. Lui... Wow, alors lui... Bon, lui il fait un peu plus la gueule. Voilà. On dirait qu'il s'est explosé au fond et qu'il a arrêté de vivre. Waouh, comment on va le sortir de là? Il est en train de venir. Je vais essayer de le garder le plus en gros morceaux possible. Voilà. Ok, on a enfin réussi à récupérer l'œuf du air fryer. Il faut que je vous le montre quand même, hein. On va aller déguster ça tout de suite. On va manger l'œuf. On a déjà deux aspects très différents. Le cuiseur de riz, un œuf poché qui a l'air plutôt bien en forme. Et l'autre. Bon, l'autre, on dirait une map, on dirait une carte. Vous avez vu? On pourrait le prendre à la main. Ouais. Il est plutôt fin, mais je pense qu'il est plein de saveurs. On va d'abord goûter l'œuf à nu, l'œuf de cuiseur de riz. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ouais, il a bien cuit, hein. Et il a même peut-être un peu trop bien cuit. On va goûter ça tout de suite. J'ai jamais mangé un œuf comme ça. Attendez, il est super fun. Waouh. Franchement, je sais même pas comment décrire. Il est doux. Excusez-moi, mais je me régale. Ah mais il est vraiment très bon. Bah écoutez, je l'ai fini. On va passer à l'œuf du air fryer. Bon, lui, je suis un peu plus réticent. Après, un œuf reste un œuf, hein. On va goûter ça tout de suite. Ça a l'air croustillant. Il n'est pas si dur que ça. Bon, par contre, j'ai juste l'impression de manger... Vous savez, ces petites tuiles qu'il y a sur les gâteaux, des fois. Ouais. Ah, il a perdu toute sa saveur. Celui-là, je vais peut-être pas le finir. Hein. Ouais, puis il a un goût de cramé, là, c'est... ouais. Bon, écoutez, là, le verdict est plutôt logique. Entre l'œuf du air fryer et l'œuf du cuiseur de riz, c'est clairement le cuiseur de riz qui gagne sur celle-ci. Hein. Bon, allez, on passe au prochain. Écoutez, pour l'instant, on s'est vraiment régalé. On va passer au troisième aliment, le camembert. Alors celui-là, je vous cache pas que moi, je fais pas des camemberts tous les jours. J'ai vraiment aucune idée de ce qui va se passer, que ce soit dans l'un ou dans l'autre. Oh, regardez-moi ça, cette belle beauté là, dis donc. Oh. Autant sur les autres, j'ai rien rajouté pendant la cuisson. Cette fois-ci, je vais ajouter quelque chose. D'ailleurs, regardez, je vais couper le camembert. On va peut-être mettre du papier cuisson cette fois-ci, histoire de pas détruire le air fryer comme je viens de le faire avec l'œuf. Avant d'incorporer notre emmental, on va ajouter un peu de sel. C'est pas genre giga salé le camembert? Je sais pas. Et pour finir, un peu de poivre. Mais attendez, c'est que ça me donne envie tout ça. Un peu d'huile d'olive. C'est de l'huile d'olive? Aucune idée. Voilà. On va mettre, pareil, temps de cuisson 15 minutes. Et lui, on va le mettre à nu, comme ça. Il risque de couler un peu, mais je pense que ça devrait aller. Top, c'est parti, let's go. 15 minutes. C'est parti pour le round 3. De retour le custos pour le round 3, vous l'avez entendu, l'air fryer est en train de crier à la mort, ça veut dire que le camembert est cuit. Alors pour ce qui est du air fryer, ouais là il fait une belle gueule, hein. Il est, ouais regardez, il a même un peu gonflé. Il a l'air bon, hein. Et dans le cuiseur de riz, qu'est-ce qu'on a? Ah oh, oula. On dirait qu'il a gonflé. Alors, ça fait technique je pense. En tout cas... Oh, ah, il y a une goutte d'eau qui m'est tombée sur le pied. Ah, c'est chaud. Oh, il est touché. Je vais vous montrer quand même le camembert du cuiseur de riz. Bon bah on dirait qu'il s'est fait exploser la gueule. En fait il s'est cuit mais pas trop j'ai l'impression. On va goûter ça tout de suite. Bon les custos, troisième round, on va passer à la dégustation des camemberts. Là on a je sais même pas ce que c'est, hein. On a le camembert du cuiseur de riz. Wow, c'est super bizarre la gueule qu'il fait lui. Donc on va goûter directement un bout. En fait regardez, il est un peu, on dirait un peu de la gelée en fait. Oh. Bon, ça y est on commence là. Oh, ça va pas du tout. On est sur une insulte sur du camembert là. Ah ouais, non, je prends pas un bout de plus, hein. Non, c'est horrible. En fait, on dirait que le camembert, il a été gélifié. Son goût, il est un peu absent, mélangé à de l'eau. Oh, on va regoûter, hein, parce qu'on sait jamais, hein, en plein milieu là. C'est dégueulasse. Bon. On va passer au second, au camembert du air fryer. Il a gratiné un peu là, et je pense que si je vais chercher un peu... Ouais, pas mal là. On peut aller chercher un peu de... Ça n'a pas marché. Donc on va aller, hop, se couper une part.
C'était un peu mieux. C'était un peu mieux, mais c'est pas fou non plus. Hein. C'est déjà meilleur parce qu'il y a un petit croustillant. On sent bien qu'il a minimum cuit. La petite croûte qui a doré, hein. Ça c'est bon. Ok, bon. Le verdict est plutôt sans appel. Round 3, le camembert. Bah, c'est les air fryers qui gagnent, hein. Désolé. Hein. Passons à la suite du repas. C'est parti pour le 4e round. Le round que je vous cache pas que depuis le début je vous dis, je sais pas quoi m'attendre. Là, on est sur du top du top. On va passer au gâteau. J'ai pris de la pâte à gâteau pour moelleux saveur citron. J'ai préparé des petits trucs comme ça là, en papier cuisson, histoire de mettre la pâte dedans. Putain, ça sent bon. Alors, attendez, parce que là, ça devient très technique ce que je suis en train de faire. On dirait du caca. Franchement, je sais pas si ça va cuire, mais j'espère. Hein. Ok, on en a un qui est prêt. Regardez ça là. Ça, c'est l'état d'avant. Vous pouvez faire un avant-après. Ça, c'est l'état d'avant cuisson. Le deuxième est prêt. On va l'étaler un peu comme ça là, avec voilà. On va le mettre tout de suite dans l'air fryer, celui-là. Ouh, il est chaud. Pour le temps de cuisson, cette fois-ci, on va peut-être mettre plus de temps pour les deux. Évidemment, on reste sur un temps équivalent sur les deux. Il est dans le cuiseur de riz, l'autre dans l'air fryer. C'est parti pour le round 4. De retour des cuistos pour le round count. Le round 4. Là, je pense que c'est cuit. Bon, on va pas se leurrer. Le cuiseur de riz fait la gueule. Par contre, ce qui se cache dans le air fryer est peut-être l'une des plus belles pièces que j'ai pu cuisiner dans cette vidéo. Regardez-moi ce petit... Bon, oh putain, il fait la gueule un peu. Hop, regardez-moi ça. Le dessus est un peu cramé, le dessous est un peu mou. Et pour ce qui est du cuiseur de riz... Oh, attendez, c'est chimique là. Comment je vais l'extraire? Déjà, on va arrêter. Mais regardez-moi cette beauté. Oh, alors là, je suis sur le cul. Regardez-moi ça. Il a gonflé. Ah là, je pense que ça va être très serré. Hein. Écoutez, passons à la dégustation. Ça sent le citron par ici, hein. Bon, on passe au dessert. On va commencer par le air fryer. Ouais, ça va pas trop cuit, hein. Mais regardez, on a des parties cuites. Ça, par exemple, c'est une partie cuite. On va goûter ça tout de suite, j'ai envie de dire. Franchement, les parties molles, bon, on dirait du vomi. Ça se mange. Je pense que ce qui a fait défaut à faire ici, c'est la cuisson brutale. C'est pas mal, mais je vais peut-être pas finir. On va passer. Alors lui là, c'est peut-être le plus énigmatique du... Regarde. Il est solide, hein. Waouh. On dirait que je mange de... Mais regardez, mais il a complètement cuit. Il a complètement cuit, là. Ça, c'est le cuiseur de riz, hein, je rappelle. Hein. On va goûter. Hein. Oh, c'est si doux. Bon, mais attendez. Alors là, c'est plot twist. Hein. C'est trop bon. Bah, attends. Je me régale. En plus, il a un petit cœur légèrement fondant. Bon, parce qu'il n'a pas cuit. Mais ça participe à la... C'est si moelleux. Je suis désolé, mais ça, c'est incroyable. Non, ouais, c'est bon. C'est limite le truc que j'ai le plus apprécié dans cette vidéo. Écoutez, c'est simple. Le gâteau entre l'air fryer et le cuiseur de riz, bah c'est le cuiseur de riz. Ça va se jouer sur le dernier round. Relais cuistos, c'est parti pour le round 5 qui va déterminer qui du cuiseur de riz ou du air fryer est le meilleur ustensile de cuisine. Pour l'instant, je vous cache pas qu'on est un peu sur une égalité, certes. Le steak, c'était vraiment très bon avec l'air fryer, franchement. L'œuf, très très bon avec le cuiseur de riz. Pour ce qui est du gâteau, très étonné que le cuiseur de riz aussi puisse me cuire un gâteau de cette manière. J'ai oublié c'était quoi déjà le troisième? Le camembert. Le camembert, bon, les deux étaient pas ouf, je vous cache pas qu'au four, c'est peut-être mieux. Mais là, en moins de 15 minutes, vous avez un camembert mangeable au air fryer. Donc, ce qui fait 2-2. Bah écoutez, on se demande qui c'est qui va gagner, mais pour déterminer qui va gagner, on va cuisiner le dernier aliment qui, je pense, va en faire crier plus d'un, la pâté pour chat. Bon, écoutez, je vous vois tout de suite arriver à dire quoi? La pâté pour chat, c'est pas pour les humains, personne n'en mange. Bah déjà, vos chats, ils en... Oh, je viens d'ouvrir le sachet, c'est horrible. Déjà, vos chats, ils en mangent. Je vois pas pourquoi nous, on n'y goûterait pas. Et puis, je suis désolé, au bout d'un moment, pour déterminer quel est le meilleur ustensile, il faut que l'ustensile puisse tout cuisiner. Quoi? La pâté pour chat, ça se cuisine pas. Déjà, m'apprenez pas la cuisine. Je pense que je sais ce que je fais et que faire cuire ça, je pense que c'est une excellente idée. Pour ceux qui veulent l'information, j'ai pris de la Purina One au veau et aux carottes. Donc, on va partir sur la même base. Je sais pas si j'ai vraiment envie de vous montrer à quoi ça ressemble la pâté pour chat, mais on va en mettre la moitié dans le... Oh merde. On va en mettre la moitié dans l'air fryer, hop, et l'autre moitié directement dans le cuiseur de riz. On met le couvercle, on met la cuisson du cuiseur de riz en marche. L'air fryer, c'est pareil. Ok, c'est parti pour le round 5.
Bon écoutez, j'ai un peu peur là. Hein. Les pâtés pour chat sont en train de cuire des deux côtés. On va les sortir délicatement. Oh, ça. Je sais pas si vous avez déjà senti de la pâté pour chat, c'est pas la meilleure odeur du monde. On va mettre fin à la dernière cuisson. On va sortir le air fryer tout d'abord. Oh là là. Oh, ça dégouline. Comme d'hab, la pâté pour chat c'est ratatiné au fond. Eh mais attendez, j'ai l'impression que ça peut être pas mal. Hop. Alors par contre celui... Oh, c'est marrant. On a vraiment deux choses très différentes. Hein. Mais attendez, mais ça a l'air bon. La gelée a disparu. Et en fait, on n'a plus que les morceaux de veau et les morceaux de carottes. Je vais peut-être découvrir quelque chose qui est en réalité extrêmement mangeable et que beaucoup de gens vont refaire chez eux. Hein. Je vais vous montrer ça quand même. Ah, j'ai pas mis les bonnes assiettes. Cette fois-ci, le noir, c'est le cuiseur de riz. En fait, il s'avère que ça a plutôt séché. Tandis que là, on a quelque chose de bien plus cuit. On dirait que ça a été rôti en fait. On a deux cuissons très différentes. Ça va être très intéressant de goûter ça. On passe à la dégustation tout de suite d'ailleurs. Bon écoutez, on va manger tant que c'est chaud. L'assiette blanche c'est le air fryer cette fois-ci. D'habitude c'est le cuiseur de riz mais là c'est le air fryer. Je pense que la pâté pour chat c'est pas si horrible que ça. Surtout quand c'est cuit. Bon allez, faut y aller parce que on va prendre une petite... voilà, je prends un bon bout là. Ça a l'air cuit hein. Ouf. Ça a pas trop de goût. On dirait que le veau a été desséché, qu'on a remis de l'eau dedans, qu'on l'a re-enlevé. Ah, il y a quand même un bon goût de merde. Hein. Ah, c'est pas si horrible que je le pensais, pour être très honnête. Je pensais instantanément revomir ce que je mangeais. Mais là... Oh, ok. Oh, celle-ci, c'est ambitieux. Oh. La carotte, pas mal. Oh, c'est quand même... Oh. Bon. C'est pas si horrible que je ne le pensais, mais c'est pas très mangeable non plus. On va passer à la pâté pour chat. Cuit avec le cuiseur de riz. Ça sent bon, hein. Enfin, je dirais que ça ne pue pas. Regardez ça. Ça fait à peu près la même gueule, mais on a des bouts de viande, on a des bons bouts de veau là. Bah, franchement, si on oublie la réalité que c'est de la pâté pour chat, c'est plutôt bon. Avec le cuiseur de riz, c'est bon. Non, vraiment, hein. On a l'impression de manger de la viande avec de l'eau, quoi. Ça a totalement annihilé le goût, par contre. Hein. C'est sympa, sympa, sympa. Bon, écoutez, je me suis régalé là aussi sur la pâté pour chat du cuiseur de riz. On va faire un débrief. Hein. En conclusion, quel est le meilleur ustensile pour faire cuire vos aliments? J'ai testé que 5 aliments, dans la vie il y en a plus. Sur les 5 éléments que j'ai pu tester, il y en a un qui est légèrement au-dessus de l'autre. Je l'ai pas dit pour le dernier aliment, justement pour garder le suspense, mais le steak, c'était le air fryer qui était le meilleur, clairement, pas haché là-dessus. L'œuf, c'était le cuiseur de riz. Le camembert, c'était serré, mais je trouve que le air fryer c'était meilleur. Pour le gâteau, avec mon plus grand étonnement, le cuiseur de riz l'a bien mieux cuit. Et pour la pâté pour chat, suspense. Et bah franchement c'était meilleur avec le cuiseur de riz parce qu'il y avait plus d'homogénéité, on a enlevé le goût, l'odeur horrible, la texture était bien plus sympa. En termes de goût il n'y avait pas grand chose hein, dans les deux de toute façon donc voilà. Si vous devez acheter quelque chose pour Noël, c'est le cuiseur de riz, vous pouvez faire je pense cuire encore plus de trucs, n'hésitez pas à acheter ça pour Noël et joyeux Noël.